Avez-vous déjà entendu parler du premier sacrifice offert à Allah dans l'histoire? Non. Je ne parle pas de l'histoire bien connue entre le prophète Ibrahim, paix sur lui, et son fils qui aboutit au remplacement par un bélier venu du ciel. Je fais référence à un événement bien plus ancien, remontant à l'époque des premiers humains, les fils du prophète Adam, paix sur lui, Habil et Kabil. Ce sacrifice était unique et surprenant. L'un de ces sacrifices n'était pas un animal, mais quelque chose d'aussi insignifiant que des fruits pourris. Imaginez la scène, deux frères, Habil et Kabil, présentant leurs offrandes à Allah. Alors qu'Habil, avec sincérité et dévotion, offrit son plus beau bélier, Kabil décida d'offrir des fruits déjà en mauvais état, montrant ainsi son manque de respect et d'engagement. Vous allez bientôt découvrir les détails de cet événement bouleversant. Comment ce premier sacrifice s'est déroulé et quelles leçons nous pouvons tirer de cette ancienne histoire. Le récit de Habil et Kabil nous enseigne beaucoup sur l'intention et la pureté du cœur dans les actes d'adoration, soulignant l'importance d'offrir le meilleur de nous-mêmes à Allah. Tout commença après la naissance de 41 enfants d'Adam et Hawa, comprenant 20 paires de jumeaux et un enfant unique. À chaque naissance, un garçon et une fille venaient au monde, et une fois adultes, ils se mariaient entre eux pour assurer la continuité de l'humanité à ses débuts. Cependant, deux des fils du prophète Adam, Habil et Kabil, commencèrent à avoir un sérieux différend. La cause de leur conflit était une jeune fille que tous deux voulaient épouser. Habil était destiné à épouser la sœur jumelle de Kabil, mais Kabil s'opposa violemment à cette union. Poussé par ses désirs, il voulait épouser sa propre sœur jumelle, remettant en question la décision initiale. La situation devint tendue et compliquée. Les deux frères restèrent fermes sur leur position. Ce différend familial n'était pas un simple désaccord ordinaire, mais marqua le début d'un conflit qui conduirait à un dénouement tragique et à une leçon morale éternelle. Ce conflit fut présenté à leur père, le prophète Adam, qui proposa une solution juste et divine pour résoudre le différend. Adam suggéra de remettre la décision entre les mains d'Allah en offrant des sacrifices. Il dit « Puisque vous n'acceptez pas ma décision, il n'y a rien d'autre à faire. Chacun doit offrir un sacrifice à Allah. Celui dont le sacrifice sera accepté pourra épouser la jeune fille. » Habil et Kabil acceptèrent la proposition de leur père, faisant confiance à la justice divine. À cette époque, le concept de sacrifice était différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'abattre un animal, mais d'offrir quelque chose de grande valeur personnelle. Pour accomplir le sacrifice, chacun devait déposer son offrande au sommet d'une montagne. Si Allah acceptait le sacrifice, celui-ci disparaîtrait, indiquant ainsi son approbation. Habil, étant berger, choisit son plus beau bélier et le prépara soigneusement avant de l'emmener au sommet de la montagne. C'était un sacrifice, d'une grande valeur personnelle et nécessitant un réel effort. Kabil, quant à lui, étant agriculteur, prit une poignée de fruits pourris et les laissa également sur la montagne. Il pensa qu'Allah n'avait pas besoin de sa meilleure récolte et offrit donc quelque chose d'insignifiant par rapport au sacrifice de son frère. Cette différence dans la qualité et la sincérité de leur sacrifice détermina l'issue de cette histoire. Ce qui se produisit le lendemain lorsqu'ils montèrent à vérifier leurs offrandes constitua une leçon éternelle sur la véritable dévotion et la sincérité dans l'adoration d'Allah. Habil, en tant que berger pieux, sélectionna soigneusement son plus beau bélier et le prépara avec attention avant de l'apporter au sommet de la montagne pour le sacrifice. De son côté, Kabil, en tant qu'agriculteur, eut une mauvaise compréhension du sacrifice et pensa à tort qu'Allah n'avait pas besoin d'une nourriture de qualité. Avec cet état d'esprit, il prit une poignée de fruits pourris et les laissa au sommet de la montagne comme offrande. Le lendemain, les deux frères montèrent sur la montagne pour vérifier si leur sacrifice avait été accepté. À la grande surprise de Kabil, le bélier d'Habil avait disparu, un signe évident qu'Allah avait accepté son sacrifice. Cependant, les fruits pourris de Kabil restaient exactement au même endroit, indiquant que son sacrifice n'avait pas été accepté. Ce résultat signifiait qu'Habil avait gagné le droit d'épouser la jeune fille, conformément à l'accord. Le rejet de son sacrifice et l'acceptation de celui de son frère remplirent Kabil d'une envie féroce et destructrice. Consumé par la jalousie et la colère, Kabil menaça de tuer Habil. Cette menace marqua le début d'un conflit qui dépassait une simple querelle entre frères, illustrant les dangers de l'orgueil et du manque de sincérité dans l'adoration d'Allah. Habil, faisant preuve d'une profonde sagesse et d'une grande dévotion, répondit à la menace de son frère avec sérénité et foi. « Si tu me tues, je ne riposterai pas, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Si tu commets ce péché, tu porteras non seulement ton propre péché, mais aussi le mien, et tu seras parmi les habitants de l'enfer. Tel est le sort des injustes.
Ces paroles reflétaient sa crainte d'Allah, son engagement envers la justice et son rejet de la violence. Cependant, malgré la sagesse d'Abil, Qabil resta obstiné dans son envie et sa fureur. La graine du mal avait profondément germé dans son cœur, l'aveuglant aux avertissements de son frère et aux conséquences de ses actes. Une nuit, alors qu'Abil dormait paisiblement, Qabil, poussé par une colère incontrôlable, s'approcha, furtivement avec une pierre à la main. Dans un acte brutal et impitoyable, il fracassa la tête de son frère, le tuant sur le coup. Cet événement tragique marqua le premier meurtre de l'histoire humaine commis entre deux frères, non pour une cause noble, mais à cause d'un différend au sujet d'une femme. Cet acte de fratricide laissa non seulement une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité, mais il mit aussi en évidence la gravité de l'envie et du manque de crainte d'Allah. C'était un rappel des dangers de laisser les émotions négatives dominer le cœur et l'esprit, menant à des actions aux conséquences éternelles. Passons maintenant au bélier qu'Abil avait offert en sacrifice sur la montagne et qu'Allah avait accepté. Ce que vous allez apprendre sur ce bélier pourrait vous surprendre. Mais avant cela, il faut d'abord entendre une histoire fascinante concernant Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Abdul Muttalib était connu pour avoir redécouvert le puits de Zamzam, ce qui lui conféra un grand prestige. Cependant, il fut confronté à un défi lorsqu'il fit une promesse solennelle à Allah. Après avoir creusé le puits de Zamzam et acquis une grande histoire renommée pour cet exploit, les chefs de Quraysh s'approchèrent d'Abdul Muttalib. Avec un mélange d'admiration et d'envie, ils lui dirent « Ô Abdul Muttalib, ce puits appartient aussi à notre ancêtre Ismaïl. Nous avons également des droits sur lui, et tu devrais nous inclure dans cette entreprise. » Cependant, Abdul Muttalib resta ferme et, avec une détermination inébranlable, répondit « Non, je ne peux pas faire cela. » Les chefs, se sentant méprisés et irrités par le refus d'Abdul Muttalib, rétorquèrent avec des mots blessants. « Comment oses-tu nous défier? Qu'as-tu pour te soutenir en cela? Tu n'as qu'un seul fils. » Profondément touché, par ces paroles et par la pression qu'il ressentait, Abdul Muttalib fit une promesse solennelle à Allah. « Si Allah me donne 10 fils, j'en sacrifierai un près de la Kaaba en son honneur. » Les années passèrent, et lorsque Abdul Muttalib atteignit l'âge de 40 ans, Allah le bénit avec 10 fils. Se souvenant du vœu sacré qu'il avait fait des années plus tôt, il décida qu'il était temps de l'accomplir. Il rassembla tous ses fils et leur expliqua la promesse qu'il avait faite au Tout-Puissant. Les enfants, stupéfaits et le cœur rempli d'incertitude, demandèrent d'une voix tremblante « Père, comment allons-nous décider lequel d'entre nous sera sacrifié ?» Il fut décidé de tirer au sort en utilisant 10 flèches, chacune portant le nom de l'un de ses fils. La tension était palpable, tandis que tous attendèrent le résultat avec une anxiété grandissante. Lorsque la flèche fut tirée et que l'officiant lut le nom inscrit dessus, Abdul Muttalib resta paralysé de surprise et d'incrédulité. Le nom qui apparut sur la flèche était Abdallah, le futur père du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. Cette révélation emplit les yeux d'Abdul Muttalib de larmes, et sa gorge se noua sous l'émotion. Abdallah, le fils bien-aimé, destiné à de grandes choses, restait silencieux, tandis que tous les présents comprenèrent la gravité de la situation et l'immense sacrifice qui allait être accompli. Abdul Muttalib se prépara à accomplir sa promesse avec un cœur lourd, prêt à sacrifier son fils comme il l'avait juré. Cependant, les chefs de Quraysh, alarmés par la gravité de l'acte, intervinrent pour l'en empêcher. Ils dirent « Si tu accomplis ce sacrifice, cela pourrait devenir une pratique courante parmi notre peuple. Tu dois trouver une autre solution. » Abdul Muttalib, bien que déterminé à tenir son vœu, fut contraint de prendre en compte les paroles des chefs. Après de longues discussions, une alternative fut enfin convenue. Au lieu de sacrifier Abdallah, un chameau serait offert en expiation. Cet acte de substitution fut accepté, et ainsi Abdallah, le père du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, fut sauvé. Cet événement marqua non seulement un moment crucial dans l'histoire de la famille d'Abdul Muttalib, mais il permit aussi d'éviter l'instauration d'une tradition douloureuse parmi son peuple. Revenons maintenant bien plus loin dans le passé, à l'époque du prophète Ibrahim, paix sur lui, pour découvrir le mystère derrière l'origine de la fête de l'Aïd al-Adha. Malgré de nombreuses années passées sans avoir d'enfant, le prophète Ibrahim conserva une foi inébranlable en la miséricorde d'Allah. Dans un acte de profonde dévotion, il leva les mains vers le ciel et pria ardemment « Ô Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. » Allah, dans son infinie bonté, exauça sa prière et lui accorda un fils qu'il nomma Ismaïl. Cet enfant devint la lumière des yeux d'Ibrahim et un témoignage de la miséricorde divine.
Alors qu'Ismaïl grandissait et devenait un jeune homme fort et pieux, Ibrahim se sentait de plus en plus béni. Cependant, une nuit, le prophète Ibrahim eut un rêve troublant et terrifiant. Dans ce songe, Allah lui ordonnait de sacrifier son fils bien-aimé Ismaïl en signe d'obéissance et de foi. Ibrahim comprit que ce rêve n'était pas comme les autres. C'était un ordre divin qu'il devait accomplir, une épreuve de sa foi et de sa soumission totale à la volonté d'Allah. Au début, Ibrahim pensa qu'il ne s'agissait que d'un simple rêve et n'y prêta pas grande importance. Mais le rêve continua de se répéter presque chaque nuit. Il comprit alors la gravité de la situation. Allah le mettait à l'épreuve. Finalement, le prophète Ibrahim prit une décision ferme et résolue. Ce rêve était un message divin, et il devait y obéir, une épreuve suprême de sa foi et de son obéissance envers Allah. Un jour, il s'approcha d'Ismaïl d'une voix calme mais solennelle, lui demandant d'apporter une corde, un couteau et une hache et de l'accompagner à la montagne où ils allaient souvent ramasser du bois. Ismaïl, toujours obéissant et respectueux, n'hésita pas à suivre son père, ignorant encore la lourde épreuve qui les attendait. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la montagne, un silence solennel les entourait, et le cœur d'Ibrahim battait avec un mélange d'amour et d'inquiétude face à ce qu'il s'apprêtait à accomplir. Arrivé à destination, Ibrahim expliqua à son fils la véritable raison de leur voyage et lui raconta le rêve qu'il avait eu. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais une vision divine qu'il devait exécuter. Ismaïl, faisant preuve d'une foi et d'une obéissance exceptionnelle envers Allah, accepta calmement le destin que son père venait de lui révéler. Avec une incroyable sérénité, Ismaïl, paix sur lui, répondit à son père. « Ô mon père, si cela t'a été ordonné, fais ce que tu dois faire. Ne t'inquiète pas pour moi, car par la grâce d'Allah, tu me trouveras parmi les patients et les obéissants. » Ces paroles reflétèrent une soumission profonde à la volonté d'Allah, une qualité qui distingue les véritables croyants. Contrairement aux rêves des gens ordinaires qui peuvent être confus et trompeurs, les rêves des prophètes sont spéciaux et véridiques, car ils sont des messages directs d'Allah. Il est important de noter que les prophètes ne voient jamais de rêves trompeurs, car leurs visions sont protégées des influences de Shaitan, contrairement aux rêves des gens communs, qui peuvent être altérés et manipulés par des forces maléfiques. Le prophète Ibrahim commença alors les préparatifs du sacrifice à Mina. Avec détermination et un cœur rempli de foi, il attacha les mains et les pieds d'Ismaïl, le coucha avec précaution et lui banda les yeux afin de ne pas voir le visage de son fils bien-aimé au moment de l'acte. Puis, tenant le couteau en main et le cœur ferme dans son obéissance à Allah, il le posa sur la gorge d'Ismaïl. Mais étonnamment, le couteau ne coupa pas, malgré tous les efforts d'Ibrahim. À ce moment-là, Ismaïl, faisant preuve d'une maturité et d'une sagesse extraordinaire, dit à son père « Ô mon père, place-moi face contre terre afin que tu ne vois pas mon visage. » Ismaïl pensait que son père ne pourrait pas achever le sacrifice s'il voyait son visage et voulait ainsi lui faciliter l'épreuve. Ibrahim, rempli de tristesse mais résolu, fit ce que son fils lui demanda. Mais le couteau ne coupa toujours pas, manifestant ainsi une intervention divine. Allah, voyant la sincérité et la soumission totale d'Ibrahim et d'Ismaïl à sa volonté, empêcha la lame de trancher, tout comme il avait ordonné au feu de se refroidir lors de l'épreuve d'Ibrahim lorsqu'il fut jeté dans les flammes pour sa foi. Ibrahim et Ismaïl, paix sur eux, surmontèrent brillamment cette épreuve de foi et d'obéissance. Allah, satisfait de leur sincérité et de leur dévotion, ordonna à l'ange Djibril de descendre avec le bélier qu'Abil avait offert en sacrifice plusieurs millénaires auparavant. L'ange Djibril, obéissant à l'ordre divin, descendit du ciel avec le bélier et le présenta en substitution pour le sacrifice. Ibrahim, voyant cette intervention miraculeuse, fut submergé par une profonde émotion et une immense gratitude envers Allah. Ce bélier envoyé directement du ciel pour être sacrifié à la place d'Ismaïl ne sauva pas seulement la vie du jeune homme, mais il établit également une tradition significative en islam. Cette histoire est à l'origine de notre pratique du sacrifice et de la célébration annuelle de l'Aïd al-Adha, nous rappelant l'importance de la foi, de l'obéissance et de la miséricorde d'Allah. La célébration de l'Aïd al-Adha commémore cet acte de dévotion et de gratitude, réaffirmant notre lien avec Allah et notre volonté d'accomplir sa volonté avec une soumission et un amour absolu. À travers l'histoire de l'humanité, il existe deux événements majeurs liés au sacrifice. Celui d'Abdallah, le père du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et celui d'Ismaïl, l'ancêtre du prophète. Ces deux événements se distinguent non seulement par leur signification religieuse, mais aussi par leur impact émotionnel et spirituel sur leurs époques respectives. Abdallah, le père du prophète, fut désigné par tirage au sort pour être sacrifié afin d'accomplir un vœu fait par son père Abdul Muttalib.
Cependant, grâce à l'intervention de la communauté de Quraysh et à la miséricorde d'Allah, Abdallah fut sauvé, et son sacrifice fut remplacé par celui d'un chaméo. D'un autre côté, Ismaïl, le fils du prophète Ibrahim, paix sur lui, devait être sacrifié en obéissance à un rêve révélé à son père. La sincérité et la foi des deux furent récompensées lorsqu'Allah envoya un bélier du ciel pour être sacrifié à la place d'Ismaïl. Ces deux événements sont étroitement liés dans la narration islamique et mettent en lumière les thèmes du sacrifice, de l'obéissance et de la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, reconnaissant l'importance de ces événements, prononça une phrase mémorable. « Je suis le fils de deux sacrifiés ». Cette déclaration souligne son ascendance et le lien profond avec les épreuves et les tribulations auxquelles ses ancêtres ont été confrontés, renforçant ainsi l'héritage de foi et de soumission à Allah qu'il incarnait lui-même. Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de noter que 80% de nos spectateurs ne sont toujours pas abonnés à notre chaîne. Je vous encourage vivement à vous abonner, car votre soutien nous aidera à nous développer et à toucher un public plus large. Cela inclut la possibilité d'inspirer des non-musulmans à embrasser l'islam grâce à notre contenu. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, qu'Allah vous protège et vous accorde paix et bénédiction.